Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui une carte pop-up avec ces petits esquimaux qui bougent un petit peu dans tous les sens. C'est très rigolo et relativement simple à faire. Ça change un petit peu et donc c'est le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est parti! Pour réaliser notre carte, nous allons utiliser Douceur glacée, donc ce set de tampons qui est au catalogue printemps-été, ainsi que la perforatrice qui est coordonnée. Et je prendrai également les papiers de la collection et j'ai choisi d'utiliser ces papiers-ci. Donc là, je vous présente quelques feuilles de la collection qui me reste. Une collection très riche en couleurs et très gaie que j'aime beaucoup. Donc, pour réaliser cette carte, donc comme vous le voyez, en fait, c'est une carte avec une sorte de pli qui permet de la mettre dans une enveloppe. Donc, je vais utiliser pour le fond le papier couleur tomate et pour le cadre de devant, celui avec les rayures de toutes les couleurs. Nous aurons également besoin de papier blanc et de papier fenêtre pour faire donc la structure de notre carte. Je viens plier ma feuille A4 à 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm et 9 cm, puis à 19 cm, 20, 21, 22 et 23 cm. Et je garde donc toute la longueur de ma page. Je découpe ensuite mon papier design, donc celui que je vais mettre dans le fond, aux dimensions de 9,7 par 20,7. Et je vais venir le coller à l'emplacement dans le fond de ma carte. Alors je plie simplement les deux plis, le 9 et le 19 qui correspondent au fond de ma carte pour venir pouvoir positionner correctement mon papier design. Je plie pas l'intégralité des autres plis parce que j'ai d'autres découpes à faire et c'est plus pratique si vous ne les pliez pas au massicot. Donc là, vous me voyez sur la vidéo commencer de plier, mais je vais me rectifier et je vous conseille de ne pas le faire de suite. Je viens mettre des marques à 1,5 du haut de ma page et puis à 1,5 à partir du premier pli, ou plutôt du dernier pli, puisqu'il s'agit du pli des 23 cm en l'occurrence. Et je fais la même chose également en bas. Je viens tracer un petit trait, donc en fait je prends des repères pour faire ma découpe de fenêtre à l'avant. Je trouve que c'est plus facile de repérer au crayon de papier, même si on peut le faire en fait en direct avec le Massico Stampin' Up, puisque vous avez les mesures sur la règle également. Donc là c'est comme vous préférez. Et vous ferez la même chose de l'autre côté, donc 1,5 en haut, en bas et sur le bord du premier pli pour faire l'autre partie de la fenêtre. Puis vous venez découper en alignant bien vos traits sur le pli du massicot, enfin sur la partie qui va couper au niveau du massicot, et vous viendrez découper tout cela avec votre massicot. Je préfère, alors on peut le faire au ciseau, mais je préfère le faire avec le massicot puisque j'ai tendance avec le ciseau à ne pas être bien droite, alors qu'avec le massicot on est sûr d'être bien droit. Donc c'est pour cette partie-là en fait que je vous déconseillais de marquer vos plis avant, puisque du coup ça fait des petites bosses sous la règle du massicot et c'est pas terrible. Alors qu'on peut très bien marquer les plis juste après quoi.
je viens par principe gommer mes petits traits qui me restent, même si en fait par la suite je vais coller du papier design et que ça ne se verra pas tellement. Donc je remarque mes plis, puisque là du coup on peut le faire sur cette étape. Et en fait, vous verrez qu'il y aura un pli, donc vous les faites bien en accordéon, en commençant vers l'intérieur. Et du coup, vous avez une petite montagne en partie centrale qui vous servira de petites tirettes de chaque côté. Et donc, c'est à l'intérieur de cette petite montagne que nous allons, de ce petit Z, enfin je ne sais pas comment l'appeler, que nous allons venir coller des petites pattes de papier fenêtre. Donc là, je fais un petit peu au pifomètre, mais je fais donc à peine 1 cm de largeur. Et j'essaye de les faire toutes de la même longueur pour qu'elles soient alignées dans le centre de ma carte. Donc je viens fixer en fait ces petites morceaux de papier fenêtre avec du double face qui va se trouver justement à l'intérieur du Z. C'est-à-dire entre le pli du 6 et 7 ou 8 et 9, puisqu'en fait ces deux parties-là seront collées ensemble. Et de l'autre côté, on sera entre 20, 21 ou 21, 22. C'est pareil, puisque ces deux parties-là seront collées ensemble de l'autre côté. Mais vous verrez qu'avec le modèle sous les yeux, c'est bien plus simple de repérer en fait ceux qui seront en pli central. Donc là, j'ai collé deux d'un côté et je colle le troisième de l'autre côté en vis-à-vis pour faire un petit mouvement sympa de chaque côté. Une fois cette étape réalisée, il me reste bien sûr à réaliser mes petits esquimaux. Donc je prends mes tampons et je choisis les couleurs qui vont aller avec le fond de ma carte. Donc pour le bâtonnet, j'utilise cidre à la cannelle. Et puis en fait, je prends toujours des combos de 2 couleurs pour réaliser les esquimaux, puisqu'en fait ces tampons sont super sympas, puisque vous avez la partie basse et la partie haute de l'esquimau à tamponner séparément avec des effets de teintes différentes. Donc voilà, là je cherche en fait les couleurs que je vais associer par rapport au fond de ma carte, et puis je vais les tamponner et les découper à la main. Après une grosse analyse de toutes les couleurs qui se trouvent dans la collection, j'opte finalement pour vert olive et sous l'écume pour le premier esquimau. Ensuite, cuvée de cassis associée avec beau-bourdon. Et pour finir, je ferai tarte au potiron avec tellement safran.
me reste à coller les petits esquimaux sur les petites bandes de papier fenêtre, simplement avec un petit double face. Donc là, j'essaye de répartir les couleurs pour voir ce qui donne le mieux. Et je colle tout ça. Nous pouvons maintenant coller l'intérieur de nos petites montagnes, comme je vais vous appeler ça comme ça. Donc j'enlève mes petits doubles faces qui me servaient à tenir mon papier fenêtre, et puis je mets juste un petit trait de colle à l'intérieur et je viens bien coller les deux plis. Il nous reste maintenant à fermer le devant de notre carte. Donc là, je mets bien mes plis en forme et je m'aligne pour avoir vraiment la bonne partie qui se superpose de mon cadre. Donc en haut et en bas, vous avez à peu près l'équivalent d'1 centimètre. Donc je viens en fait le fixer avec un double face. Alors là, l'idée, c'est vraiment de le fixer, on va dire, grossièrement, puisqu'après on va coller par-dessus notre papier design qui va cacher en fait cette jointure, si on peut dire ça comme ça. Nous allons découper le cadre qui va venir décorer le devant de notre carte. Donc je choisis le papier design, donc c'est celui avec les rayures, et je vais venir couper un rectangle de 10 cm par 21 cm. Et je tracerai à l'intérieur mon cadre. Donc là, je décide de faire le cadre au massicot. Donc je me mets à 1,5 cm du bord. Avec ma règle, je me mets à 1,5 cm du haut et du bas. Je viens faire mes découpes et ensuite je fais la même chose, sauf que là les 1,5 cm, je les prends sur la droite et pas sur la gauche. Et là, mon cadre est tout découpé. Si vous ne vous sentez pas de le faire avec le massicot, vous pouvez refaire avec des mesures au crayon de papier comme on l'a fait sur la première étape. Il me reste à coller ce joli cadre sur le devant de ma carte et de procéder à la petite décoration.
petite touche finale, je décide de mettre des petites paillettes été glacées de la collection sur ma crème glacée, sur ma glace. Alors j'ai un petit peu galéré pour les coller et finalement c'est avec le cristal Effect que ça tient le mieux. Donc notre carte est maintenant terminée avec cet petit effet de mouvement et de carte pop-up. Donc on peut bien sûr la mettre dans une enveloppe. Cette carte m'a été inspirée d'une photo que j'ai vue passer sur Pinterest. J'ai vu plusieurs personnes réaliser ces cartes sans avoir trouvé le tuto. Donc voilà, c'est un tuto que je vous propose pour ce type de carte. Il en existe peut-être d'autres. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça vraiment très rigolo et j'aime beaucoup. On peut le décliner sur tous les thèmes. C'est ça qui est très sympa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.